va parler des premiers résultats de cette 6e journée de Ligue des Champions avec le PSG, Samuel Calvo, tenu en échec à domicile au Parc des Princes. C'est ça, c'est un peu J'ai dur, envie de dire oh là là. Oh là là, ouais, le Paris Saint-Germain qui était déjà qualifié pour les 8e de finale se battait pour la première place de son groupe, le groupe A, mais malheureusement le club de la capitale a terminé son match face à la modeste équipe bulgare de Ludogorets sur un nul, 2 partout. Dans l'autre rencontre du groupe A, l'équipe d'Arsenal s'impose largement à Bâle, 4-1. Les Anglais qui prennent donc la tête de ce groupe A devant le PSG. On écoute les réactions de l'entraîneur parisien après cette très mauvaise opération et la prochaine rencontre face au leader de Ligue 1, Nice. Regardez. Le championnat il est dur aujourd'hui. Notre objectif c'est arriver première. Et nous avons besoin d'améliorer la classification. Et l'opportunité c'est le dimanche. Et après pour les Champions League, l'objectif c'est arriver premier pour la confiance, pour sentir que nous sommes forts. Et aujourd'hui cette déception, il va donner après l'opportunité de changer cette déception pour des moments bons, que c'est le 8e, contre l'équipe qu'il va être. Alors déception pour le Paris Saint-Germain, mais beaucoup de joie pour les supporters de Barcelone. Ils ont dû en boire des bières hier. Hein. Sûrement, je ne sais pas, je ne vais pas parler pour eux, mais les Catalans ont littéralement écrasé l'équipe du Borussia Mönchengladbach avec un sévère 4-0, un match pour l'honneur avec des Catalans qui étaient certains de rester premiers de leur groupe. Une performance indispensable pour le moral des joueurs de Luis Enrique après avoir enchaîné 3 matchs nuls. Une ouverture du score par Lionel Messi qui inscrit son 93e but en Ligue des Champions à 3 longueurs du record de Cristiano Ronaldo. À noter aussi le triplé de Arda Turan qui s'est bien rattrapé après sa faute pendant le Classico le week-end dernier qui avait permis au Real de marquer le but sur penalty. On écoute l'entraîneur ravi de la performance de ses joueurs. Nous avons été très bons, tous les joueurs, sans exception, lors de ce match dans lequel nous n'avions rien à gagner, mais beaucoup à perdre. Mais l'équipe a joué à un très haut niveau et je les félicite. Ça s'est bien passé, nous avons gagné et je crois que le public a pris beaucoup de plaisir et nous avons accompli notre objectif pleinement. Et nous abordons le tirage au sort avec envie et convaincus qu'on peut y arriver. Samuel, et les matchs à venir maintenant avec un autre beau match, le tenant du titre qui va recevoir le Borussia Dortmund. Oui, c'est ça, les Madrilènes, 2e de leur groupe, vont tout faire pour reprendre la tête et il faut s'attendre à un beau duel d'attaquants avec CR7, meilleur buteur de Liga avec 10 réalisations contre Aubameyang, meilleur buteur de Bundesliga avec 15 buts. Ronaldo qui a bloqué son compteur depuis 2 mois avec 96 réalisations en Ligue des Champions va tout faire pour battre son propre record alors que le club tentera d'égaler sa meilleure série d'invincibilité qui culmine à 34. Allez, on écoute les entraîneurs des 2 clubs avant la rencontre. Nous sommes heureux quand nous pouvons aussi offrir du spectacle au public parce que nous en ressentons l'obligation envers lui et nous voulons jouer offensif et nous essaierons de le montrer ici demain. Et nous essaierons de marquer autant de buts que possible. C'est en tout cas un devoir fondamental à chaque match. Il n'y a pas de calcul à faire. Nous, demain, on doit faire un match. Parce que un match important, c'est une finale de groupe et ce qu'on veut, c'est terminer premier de notre groupe. Ça a toujours été l'objectif, ça sera toujours celui-là. Et après, on verra ce qui se passera. Et on va finir cette page sport avec Lyon qui va affronter le FC Séville. Ça va pas être facile. Pas être facile. Le match de ce soir ressemblera à une finale pour le groupe H avec Lyon qui est condamné à s'imposer par 2 buts d'écart face à l'équipe espagnole pour se qualifier en 8e de finale de Ligue des Champions. Ce serait une première pour l'Olympique lyonnais depuis la saison 2011-2012. Face au puissant triple tenant de Ligue Europa, les Rodaniens ont 3 points de retard et une défaite au match aller 0-1. On espère qu'ils vont les battre. Allez, on espère pour l'équipe française. Restez avec nous en deuxième partie dans notre grand angle. Nous vous parlerons du retour en force des populistes en Europe. Les dernières élections en Autriche, en Italie le confirment, aux États-Unis également. Avec l'élection de Donald Trump, ça pose la question sur le mouvement très controversé et ce mouvement qui remet en cause le pouvoir, les élites et les établissements. On en parle évidemment dans quelques minutes avec nos journalistes. Alors surtout, ne bougez pas, je reviens dans quelques instants.